Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos concernant la création d'applications web ASP.NET MVC. Alors aujourd'hui, dans cet EP, on va voir ensemble comment on peut déployer une application web qui utilise une base de données SQL Server sur le 2IS. Donc là, pour le faire, on va suivre trois étapes. D'abord, on va publier le site sur Visual Studio, puis on va installer et configurer 2IS et finalement, on va configurer le SGBD pour bien sûr pouvoir utiliser la base de données dans l'application déployée. Allez, on commence. Alors donc là, la première des choses, on va tester l'application qu'on veut déployer. Donc là, on a ensemble dans cette application-là dans le TP précédent. On vous laisse le lien en description. C'est une application simple qui permet donc de lire et d'écrire à partir d'une base de données. Là, si vous remarquez, quand on lance ici sur le 2IS Express, donc c'est un 2IS qui est inclus dans Visual Studio et qui permet justement de tester. Donc à chaque fois on lance, on compile de tester le résultat sur un navigateur en utilisant le 2IS Express qui est, comme j'ai dit, inclus dans Visual Studio. Et là, si je vais dans les propriétés de notre application, vous remarquez ici l'URL, nous avons toujours un port qui est aléatoirement donc ajouté pour chaque application. Alors on va tester rapidement. Alors voilà le résultat de l'application qu'on a fait pendant le TP précédent. Donc là, c'est une application qui permet donc d'afficher des produits qui vont dans notre SGBD SQL Server Express, de modifier, de supprimer, ajouter, ainsi de suite. Et comme j'ai dit, si vous remarquez ici dans l'URL, nous avons chaque fois qu'on crée une nouvelle application ASP.NET, nous avons ici un port aléatoire qui est ajouté ici. Et donc, qui permet donc à publier, donc bien tester le site en utilisant 2IS Express. Alors là, notre objectif, c'est de publier maintenant notre site dans le 2IS de la machine hôte qui va bien sûr, qui contient le serveur web 2IS. Donc la première des choses, là, on va aller sur la racine de votre application, clic droit et on va cliquer sur publier. Donc là, quand on va publier pour la première fois, donc là, on va créer un nouveau profil. Donc là, nous avons plusieurs choix de type de publication qu'on peut faire. Dans ce TP-là, donc on s'intéresse à une publication locale dans un dossier, puis on va copier le dossier dans la racine de ZIS de notre machine. D'accord? Donc là, il y a plusieurs types de publications. La publication sous Azure qu'on va voir dans un autre TP, publication via donc FTP, une publication par exemple via le serveur web 2IS directement si vous avez accès au serveur web donc 2IS de l'organisme où vous allez donc déployer votre application. Donc là, il y a plusieurs types de publications. Donc là, le type de déploiement le plus conventionnel ou bien le plus classique à utiliser, c'est par dossier local. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je clique sur le dossier et je clique sur suivant. Donc là, on choisit un emplacement. Donc soit on garde cet emplacement-là, donc ça va être publié dans le dossier où est enregistrée votre application. Donc sous dossier bin / app.bb / donc vous pouvez ajouter un nom. Sinon, vous pouvez carrément choisir un autre dossier. D'accord? Donc là, moi je vais choisir un autre dossier. Donc je vais aller par exemple au bureau, je vais ajouter un nouveau dossier que je vais nommer par exemple eShop Deploy, d'accord? Et je vais par exemple publier dans ce dossier-là, je clique sur OK. Donc voilà le chemin maintenant de publication que j'ai et je clique sur terminer. Donc voilà, le profil a été créé, d'accord? Donc là, je vais cliquer sur publier. Donc voilà, maintenant mon application est en train d'être publiée. C'est bon, donc ça s'est bien passé. Maintenant, si je vais au bureau dans le dossier que je viens de créer, eShop Deploy, voilà, donc ça contient ces données-là, d'accord? Ce sont le code source de mon application. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de copier ce dossier-là au niveau de la racine de ZIS de votre machine. Pour faire ça, d'abord, vous devez avoir le 2IS bien installé dans votre machine, bien dans la machine
euh, qui sera donc utilisé pour le déploiement de cette application-là. Donc pour le faire, il faut aller sur les programmes qui sont installés dans votre machine, donc cette interface-là contient les différents programmes installés dans votre machine. On va cliquer ici sur activer ou bien désactiver des fonctionnalités Windows. Donc 2IS est par défaut inclus dans votre version Windows, il suffit de l'activer. Alors ça nous donne cette fenêtre-là. Donc là, on va aller sur Internet Information Services. Donc c'est ça le 2IS. Et ici, donc il faut bien sûr s'assurer que Service Worldwide Web est bien coché. Donc pour moi, j'ai tout le 2IS qui est coché, qui est installé, d'accord? Donc vous pouvez donc cocher tout le 2IS. Sinon, vous pouvez au moins cocher les services qui concernent Services World Wide Web et les outils d'administration web. D'accord? Sinon, vous n'avez pas besoin, par exemple, du serveur FTP, vous pouvez ne pas le cocher. Mais bon, donc pour moi, j'ai tous les dossiers et les sous-dossiers ici sont cochés comme ça, donc j'ai tout le 2IS qui est bien installé dans ma machine. Alors, une fois que vous cochez tout, donc vous allez cliquer sur OK. Donc, ça va prendre bien sûr quelques minutes pour que le 2IS soit installé. Alors, une fois ce processus d'installation est terminé, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le gestionnaire 2IS. Voilà, donc on va ouvrir ici gestionnaire des services Internet 2IS. Voilà, donc c'est ça le gestionnaire qui me permet donc de configurer le déploiement des sites ou bien des applications au niveau de 2IS. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le dossier qu'on vient de créer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce dossier-là, donc qui contient le code source. Donc là, c'est là où on a publié notre application. On doit le copier et le coller au niveau de la racine de JS. Alors, pardon. On va le copier et on va le mettre dans C. Donc la racine de JS, c'est donc on va aller dans C. Nous avons le dossier inexpub et donc le fameux dossier 3W root. D'accord? Donc il faut retenir cet emplacement-là. C'est inexpub 3W root. Donc c'est là la racine de 2IS. Tous les sites et les applications qui sont déployés au niveau de 2IS, on va trouver leur code source dans ce dossier-là. Alors dans ce dossier, on va coller maintenant le dossier, on continue, le dossier donc qu'on a généré. Voilà, eShop Deploy, c'est le dossier donc qui contient le code source de l'application qu'on vient de publier. Donc là, c'est Deploy. Voilà, donc une fois on l'a collé ici, donc là on va aller sur le gestionnaire de JS et là ici donc détailler ou bien explorer les sites qui sont dans mon serveur de JS et là on trouve le dossier qu'on vient de coller, donc c'est eShop Deploy, c'est le même dossier qu'on a collé ici dans le 3W root, on le retrouve ici dans le gestionnaire de JS. Alors la première des choses, on va faire un clic droit sur ce dossier-là, on va faire convertir en application. Alors une fois on clique ici, voilà, donc on va cliquer sur OK. Voilà, donc vous voyez donc l'icône maintenant de ce dossier, elle change, elle prend cette icône-là. Donc ce n'est plus un dossier, c'est une application. eShop Deploy. Donc là, il nous reste quelques configurations à faire. La première configuration, c'est qu'il faut aller ici dans le pool d'applications. On va sélectionner Default App Pool et on va aller sur Propriétés avancées. Alors, nous avons ici les propriétés avancées de ce pool-là. Alors, il y a un petit changement à faire au niveau de le paramètre identité. Non, moi, j'ai Local System puisque j'ai déjà déployé d'autres applications au niveau du 2IS. Mais pour vous, si c'est la première fois que vous allez faire un déploiement, vous allez ici, normalement, vous avez Application Pool Identity, vous allez la changer en Local System. D'accord? Pour faire choisir ici Local System, pour moi je l'ai déjà, donc d'accord, et vous cliquez sur OK. Ça, c'est la premier changement ou bien configuration à faire. Alors la deuxième configuration à faire, puisque nous avons
créer une application qui est utilise une base de données sous SQL Server, alors on doit donner l'accès à cette base de données-là. Donc là, je vais aller sur SQL Server Management Studio. Si vous utilisez un autre SGBD, donc c'est la même chose, il faut donner l'accès, le droit d'accès pour pouvoir lire et écrire à partir de cette base de données-là. Alors, je vais me connecter. Moi, j'ai installé travail avec l'instance SQL Express. Donc, si vous voulez savoir comment installer SQL Express, je vous laisse une vidéo en description. Et je clique sur connexion. Donc là, j'ai les différentes bases de données qu'on utilise dans les différents TP. Alors là, la configuration à faire, c'est au niveau du dossier sécurité, connexion. Donc là, l'utilisateur Authority Empty System, on va lui donner le droit d'administrateur. Donc je vais dans propriété de cet utilisateur-là et on va aller dans rôle du serveur. Donc normalement, par défaut, c'est public. Il faut cocher également sysadmin pour lui donner le droit administrateur sur la base de données. Comme ça, on peut lire et écrire à partir de cette base de données-là en dehors de Visual Studio. D'accord? Donc normalement, on n'a que rôle public qui est coché. Donc puisque moi, comme j'ai déjà déployé d'autres systèmes, donc j'ai déjà coché ce rôle-là. Pour vous, il faut cocher maintenant sysadmin pour attribuer le rôle administrateur à cet utilisateur. D'accord? Et vous cliquez sur OK. Alors, une fois vous avez fait cette configuration-là, donc maintenant, tout est bon. Donc là, on peut tester. Donc là, on va faire localhost / le nom de notre application, c'était ushop deploy. Donc, c'est le nom avec quoi on a publié ou bien déployé notre application au niveau de JS et je clique sur entrée. Voilà. Donc là, maintenant, donc là, on accède à l'application qui est déployée au niveau de JS. Vous voyez ici, donc là, je n'ai aucun port ici. C'est juste le nom de la machine, ou bien si vous déployez dans un serveur, par exemple, vous pouvez utiliser ici le nom de domaine de votre serveur, ainsi de suite. Et là, on peut, par exemple, voir que même l'accès à la base de données se passe bien. Donc là, si je vais, par exemple, dans le catalogue de produits, voilà donc le résultat. Donc là, on accède à la base de données, on peut lire à partir de la base de données. Comme j'ai dit, donc là, je suis dans l'application qui est déployée en dehors de Visual Studio. Et par la suite, si vous voulez faire d'autres changements, donc vous pouvez toujours apporter des modifications au niveau de Visual Studio. Si vous voulez par exemple faire une mise à jour de l'application, ajouter d'autres modules, ainsi de suite, vous le faites. Vous publiez dans un autre dossier, donc la même chose, vous allez coller dans la racine de JS et refaire les mêmes étapes pour une nouvelle publication. D'accord? Donc toujours, si vous faites un changement ici, ça ne va pas se voir au niveau de l'application déployée, bien sûr. Donc toujours, une fois vous terminez les modifications nécessaires pour une nouvelle version de votre application, il faut la republier et la remettre au niveau de la racine de JS pour un nouveau déploiement.